Merci beaucoup, Constantin, pour ces paroles de présentation et pour l'invitation à continuer à venir au Spienski Ch'teir. Le discernement communautaire dans la règle de Saint-Benoît. La vie de Saint-Benoît, donc né vers 480 et mort vers 550, a été écrite par le pape Saint Grégoire le Grand, qui est appelé dans le monde byzantin et arménien aussi le dialogue, qu'il a vécu entre 540 et 604, et le deuxième livre de ce dialogue, écrit en 593-594, est entièrement consacré à une icône de Saint-Benoît. Cette vie, grâce à la traduction qu'on a faite en grec, un autre pape de Rome, Zacharie, vers 750, est devenue populaire aussi dans l'Orient chrétien. Parvenu à la fin de son récit, le pape Grégoire fait l'éloge de la règle de Benoît. Elle excelle par son discernement, écrit-il, discretione principia. Le discernement selon Saint Benoît. Saint Benoît, recueillant l'héritage des générations antérieures de saints moines d'Orient et d'Occident, désigne la discrétion, qui est à la fois en français discernement et discrétion, comme la mère des vertus, Mater Virtutum. Dans son second directoire pour l'abbé du monastère, il écrit, je le cite, « Dans ses commandements, l'abbé sera prévoyant et circonspect. Dans les tâches qu'il distribuera, soit qu'il s'agisse des choses de Dieu, soit de celles du monde, il agira avec discernement et modération, et il se rappellera la discrétion du saint patriarche Jacob, qui disait « Si je fatigue trop mes troupeaux dans la marche, ils périront tous en un jour. » Genèse 33, 13. Imitant donc cet exemple et d'autres semblables du discernement, la mère des vertus, que l'abbé tempère tellement toutes choses que les forts désirent faire davantage et que les faibles ne se dérobent pas. Fin de la citation. Il s'agit bien dans ce texte du discernement de l'abbé. Le discernement, cependant, ne se limite pas à la vie de chaque membre de la communauté, mais s'exerce aussi au profit du bien spirituel et matériel de la communauté en tant que telle. Il y a un discernement à faire pour la communauté fraternelle qui, ensemble, souhaite arriver à la vie éternelle au royaume. La comparaison entre la règle de Saint-Benoît et une autre règle légèrement antérieure, la soi-disant règle du maître, regula magistri, qui a servi de canevas et de texte martyr à Benoît, montre la grande importance que ce dernier attache au discernement, à la diakrisis en grec. Le vocabulaire de la diakrisis ne se limite pas d'ailleurs aux mots discernere et discretio. D'autres vocables se rencontrent: considerare, cogitare, providere, temperare, mensurate facere. Comme l'écrivait un abbé bénédictin, le père Deckers, Saint Benoît n'invite pas l'abbé à former une communauté idéale, mais il s'évertue à amener chacun à donner son maximum. La discrétion n'entraîne donc nullement un nivellement par le bas, c'est au contraire une invitation
adressé à chacun pour qu'il donne toute sa mesure, différent pour chaque individu. Sur ce point, saint Benoît se montre un fidèle disciple des Pères du désert. Les deux premières conférences de saint Jean Cassien présentent la discrétion comme la génitrice de toutes les vertus, celle qui les garde et les modère. Après un long débat entre cinq moines sur la vertu la plus nécessaire ou indispensable au moine, c'est Antoine le Grand en personne qui tranche le débat en faveur de la discrétion. Et je rappelle, ce n'est pas dans mon texte, que les deux premières conférences existent en résumé en grec dans la Philokalie. Retenons une première conclusion. Saint Benoît accorde une importance capitale à la discrétion, celle de l'abbé d'abord, mais aussi celle de chaque moine. Et la discrétion s'exerce aussi à l'égard de la communauté. Saint Benoît développe assez longuement la pratique du discernement personnel au premier degré de l'humilité. Chapitre 7, l'échelle de l'humilité. Dans la crainte de Dieu, le moine, et je le cite, se gardera à toute heure des péchés et des vices des pensées, de la langue, des mains, des pieds et de la volonté propre, ainsi que des désirs de la chair. Le souvenir de la présence de Dieu et de ses anges suscite en lui l'attention, la prosoké en grec, attention à soi, qui rend possible le discernement. Et tout le chapitre 7, l'échelle de l'humilité, peut être lu comme un exercice de discernement de la montée spirituelle, qui est en fait une sequela Christi dans l'obéissance jusqu'à la mort. Saint Grégoire le Grand, le dialogue, a été frappé par le discernement de la règle de saint Benoît qu'il connaissait. Il revient lui-même souvent sur l'importance de la discrétion du discernement des esprits. Je donne un seul exemple parmi des centaines d'autres, ce passage d'une homélie sur Ézéchiel qui semble faire une transposition à tout pasteur d'âme des recommandations de la règle. Je le cite, « La discrétion doit veiller avec une sensibilité toujours en éveil à ce que la discipline ne soit pas imposée trop rigoureusement et que la miséricorde ne soit pas trop condescendante, évitant d'excuser une faute à la légère, elle empêchera que le coupable ne s'enlise plus gravement dans le péché et inversement, si quelqu'un est repris trop sévèrement, il arrivera qu'il tombera plus bas encore, faute de miséricorde, lors d'une première chute. » Fin de la citation. La communauté bénédictine et le discernement communautaire. Comparé à la règle du maître, donc le texte martyr, Benoît innove avant tout par son souci des relations fraternelles qui donne une nouvelle dimension au schème purement vertical de l'école qu'est le monastère institué par la règle du maître. En même temps, on voit percer chez lui à diverses reprises un souci nouveau de la qualité intérieure des actes, souvent formulés en termes d'amour. La consistance évangélique de la communauté fraternelle se fait de plus en plus insistante dans la règle de Benoît. Donc, elle n'a pas été créée dans une chambre avec un bureau pour étudier, elle a été écrite à fur et à mesure que la vie a appris le discernement à Saint-Benoît. Et il n'a pas pensé qu'il était utile
d'effacer les traces de son élaboration, un peu comme les évangiles ou certains textes de l'Ancien Testament. Saint Benoît a fait sien l'idéal de la première communauté chrétienne de Jérusalem comme modèle pour la communauté monastique. Et c'est là qu'il tranche en partie avec une tradition du désert égyptienne sur la dépendance et la relation entre maître spirituel, abbat et disciple qui n'est ni nullement. Mais sur ce point, il est l'émule de saint Basile le Grand et de saint Augustin. La place et le rôle de l'abbé sont différents en comparaison avec la règle du maître. Dans celle-ci, à la question des disciples, le maître répond à chaque question, le Seigneur répond par la bouche du maître, respondi Dominus per magistrum, ainsi se donnant une autorité quasi divine. L'abbé se trouve au-dessus de la communauté. Pour saint Benoît, la communauté n'est plus faite d'individus en relation avec un père spirituel, elle est faite aussi de frères. Le deuxième directoire de l'abbé, chapitre 64 de l'institution de l'abbé, confie l'élection de ce dernier à la communauté ou à une partie de la communauté plus sage. Vous imaginez le débat que cela a suscité. La règle du maître établit que l'abbé, en toute fin de sa vie terrestre, désigne son successeur. Ainsi, écrit-il, chacun peut espérer devenir abbé. La règle du Benoît fait confiance à la communauté qui élit un nouvel abbé, même s'il est le plus jeune dans la fraternité. Saint Benoît est conscient du risque de pareille élection, mais il l'assume en faisant confiance à la solidarité de l'évêque du lieu, de l'église locale, des abbés voisins, du peuple de Dieu en cas d'élection erronée. Le climat et l'organisation harmonie de la règle de Saint Benoît sont celui de la fraternité. Et l'épilogue, chapitre 73, en fait preuve, la parole de Dieu, la vie des saints de l'Ancien et du Nouveau Testament, la tradition de l'ascétisme basilien et égyptien font référence. La communauté acquiert une épaisseur évangélique propre grâce à l'influence aussi de Basile le Grand et d'Augustin. Encore à titre d'exemple, par touches successives, l'obéissance chrétienne, au-delà de celle évidente à l'abbé, devient chez Benoît, à la fin de la règle, réciproque. Ut obedientes sibi sint indicem fratres, que les frères s'obéissent les uns aux autres, parce que c'est la voie pour imiter l'obéissance du Seigneur Christ au Père. La communauté monastique, donc de la règle de Saint Benoît, et son espace ne sont plus repliés sur eux-mêmes. La réécriture drastique, par exemple, du chapitre sur l'hospitalité et sur le premier accueil à la porterie, le portier demande la bénédiction de l'autre qui arrive, bénédique, et pas l'inverse, c'est pas le moine qui bénit, c'est l'autre qui bénit, témoigne de l'ouverture jusqu'à l'osmose avec l'Église comme peuple de Dieu et avec le tout venant. Le discernement communautaire. Saint Benoît innove d'une manière radicale dans les traditions monastiques antérieures, qui ont déjà 2 siècles d'existence, en confiant l'élection de l'abbé à la communauté. Il innove encore en entourant l'abbé d'un double conseil, celui de toute la communauté, omnes, dira-t-il, et celui des anciens, seniores.
il consacre un chapitre spécial à l'appel en conseil des frères. La règle du maître, texte martyr sous-jacent à la règle de Saint-Benoît, annexait à son directoire abbatial un appendice sur ce conseil des frères que l'abbé doit consulter sur les affaires temporelles du monastère, seulement temporelles. Benoît fait de cette annexe un chapitre distinct où il ajoute au conseil de tous les frères un conseil restreint composé des seuls anciens du monastère. Donc ce chapitre s'intitule « De adhibentis et concilium fratribus », des frères à appeler en conseil. Il innove par rapport aux traditions monastiques antérieures par son esprit et par ses législations. Il faut ajouter tout de suite qu'en dernière instance, l'abbé lui-même discerne, décide et agit. Il y a très clairement une affirmation, il ne suffit pas de discerner, il faut encore décider et ensuite il faut agir. Relevons que l'institution des deux conseils, donc de tous et des anciens, prend appui explicitement pour Benoît sur l'écriture. Les Samuel et Daniel, enfants, ont jugé les anciens, et le Siracide, que nous entendrons, conseille de prendre toujours conseil. Je propose de lire rapidement ce chapitre 3 de la règle. D'abord, je le cite, chaque fois, au début, qu'il y aura dans le monastère quelque affaire importante à décider, l'abbé convoquera toute la communauté. Il exposera lui-même ce dont il s'agit. Il écoutera le conseil des frères, délibérera par soi, et il fera ce qu'il aura jugé le plus utile. Ce qui nous fait dire qu'il faut appeler tous les frères au conseil, c'est que souvent, Dieu révèle à un plus jeune ce qui est meilleur. Fin de la citation. C'est donc l'abbé qui prend l'initiative d'appeler tous les frères en chapitre. C'est encore lui qui discerne entre ce qui est important, recipua en latin, et ce qui l'est moins, minora. Il le fera cependant chaque fois, quotiens en latin, que cela s'avère nécessaire. Alors, quelles sont les étapes de la consultation? L'abbé exposera lui-même, aussi objectivement que possible et en toute clarté, les données de la question. Il n'essaiera donc pas avant d'avoir écouté les frères, d'imposer à l'avance son opinion personnelle. Il écoute les conseils des frères. Après l'écoute, il délibère à part soi. Cette délibération, tractet aut se, est bien décrite dans le chapitre 61 de la règle, où Benoît parle de l'accueil des moines étrangers dans la communauté, qui demanderait de pouvoir y demeurer. Et je le cite, « Si ce moine venait à reprendre ou à remontrer l'une ou l'autre chose avec de bonnes raisons, rationabilitaires en latin, mot très important dans la règle, et avec une humble charité, l'abbé délibérera tractet avec prudence, car c'est peut-être pour cela même que le Seigneur l'a conduit ici. » Fin de la citation. Les communautés ne vivent pas toujours dans l'obéissance évangélique à la parole de Dieu. L'abbé est donc invité à accepter la correction fraternelle que Dieu lui administre par un étranger. La délibération intérieure de l'abbé tractet abbas prudenter est faite dans la prière et en pondérant les arguments. La délibération inclut le discernement des propos raisonnables, humbles et charitables ou non du moine étranger. Remarquons qu'en dernière instance, l'abbé prend seul
la décision et agir. Il n'est pas, dans la règle, lié par les avis ou les conseils du chapitre des moines. C'est sur ce point que toute l'histoire monastique, bénédictin, cistercien et d'autres a complété les dispositions qui existent dans la règle en obligeant canoniquement l'abbé de se tenir à l'avis du chapitre dans un certain nombre de cas précis, avis exprimé par un vote secret. Donc, garantir la liberté de conscience. Saint Benoît donne une justification scripturaire à son initiative de convoquer tous les frères au chapitre et il écrit souvent CP en latin, pas seulement de temps en temps. Dieu révèle à un plus jeune, quelqu'un de moins ou de peu considéré en communauté, ce qu'il faut faire. Au chapitre 63, il évoquera l'exemple des jeunes enfants Samuel et Daniel qui ont jugé des anciens. Notre saint abbé porte donc un regard de foi sur ses frères moines. Et nous pouvons ajouter l'écoute mutuelle devient la recherche de la volonté sur elle par la communauté. On pourrait résumer la démarche comme suit: chacun à l'écoute des autres et tous, l'abbé d'abord, à l'écoute du Saint-Esprit. Par ailleurs, Benoît distingue entre ce qu'on appelle aujourd'hui la decision making et la decision taking. Il insiste sur le fait que l'abbé doit parvenir à un jugement, ne pas rester dans l'indécision et ensuite qu'il doit agir. Citation de nouveau, la suite de ce chapitre. Les frères donneront leur avis en toute humilité et soumission. Ils n'auront pas la hardiesse de soutenir effrontément leur manière de voir, mais il dépendra de l'abbé de décider de ce qu'il jugera le mieux et tous lui obéiront. Mais comme il convient aux disciples d'obéir au maître, ainsi revient-il au maître de tout organiser avec prévoyance et justice. Fin de la citation. On remarque l'importance que saint Benoît attache à l'attitude intérieure des frères et de l'abbé. Toute la suite de ce chapitre s'en préoccupe. La justesse du bon discernement en communauté se vérifie dans ce que j'appellerais le style des interventions des frères en chapitre et dans la crainte du jugement de Dieu qui doit habiter l'abbé. Le portrait de certains moines est peu flatteur, donc saint Benoît n'idéalise nullement les moines. Ils défendent obstinément et insolemment leur point de vue au chapitre et impliquent même des personnes étrangères à la communauté. Le chapitre 65 de la règle sur l'institution du second après l'abbé illustre ce danger mortel pour une communauté monastique, la formation de partis, de coteries, de réseaux, de lobbies, on dirait aujourd'hui. Benoît recommande aux moines l'humilité et la loyauté envers la décision finale de l'abbé, même si elle ne concorde pas avec leur opinion personnelle. L'abbé, quant à lui, doit se garder de tout arbitraire et organiser la vie de la communauté avec équité. Au chapitre 58, consacré à l'hospitalité, saint Benoît aura cette belle phrase lapidaire au sujet du monastère: Domus Dei a sapientibus et sapienter administretur. La maison de Dieu sera sagement administrée par les sages. La suite de ce chapitre 3, je cite de nouveau saint Benoît: en toute chose donc, tous suivront cette maîtresse qu'est la règle, et personne ne se permettra de s'en écarter à la légère. Nous voyons apparaître une troisième instance dans le processus du discernement communautaire, la règle, regula.
Il faut essayer de comprendre ce qu'est la règle pour saint Benoît. Entre le prologue et le premier chapitre, nous trouvons une première indication qui n'est pas directement de la plume de Benoît, mais semble éclairante. Ici commence le texte de la règle. Elle est appelée règle parce qu'elle dirige les mœurs de ceux qui vivent dans l'obéissance. Donc le moine est appelé à suivre le Christ obéissant jusqu'à la mort, et la mort sur la croix. Le chapitre 1er de la règle définit le cénobite comme le moine qui combat sous une règle et un abbé. À la différence de la règle du maître, saint Benoît ne dit jamais que la règle est sainte. Elle est maîtresse, experientia magistra, de vie et saint Benoît, et elle est maîtresse parce qu'elle est le fruit d'un discernement de l'obéissance à la parole de Dieu. À l'exemple des pères monastiques des générations passées, dans des lieux et des temps spécifiques et actuels. La règle a toujours besoin d'être actualisée par la paternité spirituelle de l'abbé, tout comme l'abbé et la communauté ont besoin du discernement des expériences monastiques exemplaires que la règle condense et transmet. Le danger guette toujours d'imposer au vocable règle, regula, l'idée de règlement et les interprétations plus étroites et rigides des siècles bénédictins ultérieurs. La notion de règle, regula, transposée dans la grande tradition monastique byzantine, tient quelque part le milieu entre l'hypotyposis, esquisse, de Grégoire de Nice ou de Théodore Studite, et le typicum qu'ont les communautés monastiques. Donc, la règle indique à la fois l'orientation spirituelle de la communauté et ses us et coutumes liturgiques et ascétiques. La difficulté de transposer dans un contexte monastique orthodoxe le concept de regula se vérifie dans l'embarras qu'a éprouvé saint Théophane le Reclus lorsqu'il a traduit la règle de saint Benoît en russe. Il a appris le latin dans ses murs, il a enseigné le latin. Ici, donc c'est la grande tradition de Kiev. Alors qu'ailleurs, saint Théophane traduit régulièrement regula par Gustave, ici au chapitre 3, il s'écarte de l'original latin. Donc je cite le latin, je peux le faire ici à Kiev, in omnibus icitur omnes magistram sequantur regulam, neque ab ea temere declinetur quorum, est écrit, traduit, ainsi tous vivront en tout la volonté du supérieur comme une loi qui ne souffre pas d'exception, qu'une personne ne s'en écarte à la légère. Donc la regula passe à la trappe. Il est significatif que nos si fins connaisseurs du monachisme ancien et bons latinistes aient consciemment laissé de côté l'instance de la regula dans le discernement communautaire. La règle, parce que, disons, dans le monde monastique byzantin, c'est une chose étrangère, difficile à intégrer. La règle à laquelle l'abbé et les moines sont tenus à se conformer, disparaît au profit de la seule volonté et au discernement du Père spirituel. Ajoutons que déjà le pape Zacharie, traduction en grec, avait traduit l'expression de la vita regula discretione precipua en grec, dieti possat ogartus monachon canonas iacris exeriti. Il passe du singulier regula au pluriel canonas. Donc, pour Benoît, elle représente la troisième instance objective
indispensable au bon discernement communautaire de la volonté de Dieu. Si je peux résumer, c'est une manière de mettre ses pas dans la grande tradition des générations monastiques antérieures. Enfin, nouvelle citation du chapitre 3, que personne au monastère ne suive la volonté de son propre cœur, que nul n'ait la hardiesse de contester avec ses abbés insolemment ou hors du monastère. Si quelqu'un avait cette hardiesse, qu'il soit soumis à la correction régulière. Donc Saint Benoît se préoccupe ici encore des dispositions intérieures du moine, le renoncement à la volonté propre, voluntas propria to idia se anima. Dans la tradition ascétique et grecque, nous pourrions paraphraser toute forme consciente ou inconsciente d'égocentrisme est à ses yeux l'ascèse essentielle du moine. Entrer dans l'obéissance du Christ parce que c'est par la voie de l'obéissance que le moine va à Dieu. En passant, nous entendons dans ce texte des échos de la parfois difficile expérience abbatiale de Saint Benoît. Je rappelle simplement qu'il a failli une fois se faire empoisonner par ses moines. Critique acerbe et publique de quelques moines de leur abbé, contestation parfois portée sur la place publique. Donc il y avait déjà le Monseigneur Viganò. Saint Benoît ne manque pas non plus de mettre en garde le Père abbé. L'abbé, toutefois, doit faire toutes choses dans la crainte de Dieu, en observant la règle, sachant que sans aucun doute, il rendra compte de toutes ses décisions à Dieu, le juge très équitable. L'avertissement qui est fait à l'abbé revient très souvent dans la règle. La crainte de Dieu, cette perception de la présence de Dieu et de ses anges dans les personnes et de la providence divine, doit régir les attitudes intérieures et extérieures du supérieur comme des frères. Finalement, Benoît présente rapidement le conseil restreint des anciens. Lorsque des affaires de moindre importance qui intéressent le bien du monastère doivent être traitées, l'abbé recourra seulement au conseil des anciens, selon ce qui est écrit, fais tout avec conseil, et la chose faite, tu ne t'en repentiras pas. Les affaires de moindre importance minora ne sont pas nécessairement les seules questions matérielles ou administratives. Les anciens ou seniores jouent un rôle important dans le monastère et ce rôle est d'encourager, de corriger et d'enseigner les moines. Nulle part dans la règle il n'est dit qui les désigne, ni indiqué la durée de leur mandat. Les constitutions ultérieures vont préciser tout cela. Le rôle de ces anciens est essentiel dans et pour la communauté. On observe en net contraste avec la règle du maître que Benoît les considère comme de vrais collaborateurs de l'abbé qui partagent le poids de son service, comme les anciens qui entourent Moïse sur le conseil de son beau-père païen Jéthro. Il est permis de parler d'une certaine collégialité, même si l'abbé demeure la dernière instance du discernement personnel et communautaire. Le chapitre 21 de la règle illustre ce point. Ce chapitre prévoit que l'abbé est assisté par des doyens décanies. Une décanie, une dizaine de moines leur est confiée. Et Benoît indique les qualités que doivent avoir les décanies. Une sainte vie, un bon témoignage, une sage doctrine. Ils prendront soin de leur décanie conformément au commandement de Dieu et aux préceptes de l'abbé. L'autorité qui leur est conférée peut les induire en tentation d'orgueil et dans ce cas, ils seront corrigés et on nommera un autre frère à leur place. Donc d'une part, Saint Benoît prend au sérieux et fait place au charisme que l'Esprit Saint dispense aux uns et aux autres, et en même temps,
il est conscient des tentations d'orgueil, d'autorité abusive qui existent dans tout cœur humain. Le chapitre 3 de la règle indique comment une communauté monastique discerne, sous la responsabilité de l'abbé, la volonté de Dieu sur son présent et son avenir. L'esprit dans lequel ce discernement s'opère prend le pas sur la clarté juridique. L'histoire ultérieure du monachisme bénédictin a comblé, en fonction du temps, des lieux et des cultures, ce flou, et cela de 1000 manières. Il reste qu'actuellement prédomine la tendance de réserver à l'abbé l'initiative de proposition et au chapitre un droit de veto sur certaines questions ou initiatives bien précisées de l'abbé, et cela par un vote secret à majorité qualifiée, ça veut dire pour nous les 2 tiers, ce qui est beaucoup. Vatican II et le décret Perfecte Caritatis en ont pris acte et ont sanctionné une nouvelle sensibilité entre guillemets démocratique, égale dignité baptismale de tous les membres des instituts religieux, procédure de consultation et de décision du niveau local à celui des chapitres généraux, modalité de dialogue, exercice de l'autorité. L'aggiornamento a touché et souvent secoué le monde monastique. Il pose des exigences nouvelles aussi aux abbés et abbesses. Doivent-ils toujours exposer eux-mêmes les données d'une question financière ou économique qui échappe à la compétence? Quel est le rôle que peuvent jouer les commissions, les innombrables commissions de frères et de sœurs experts? Le rôle des laïcs compétents qui nous aident. L'abbé doit-il nécessairement modérer les échanges? En est-il capable? Et surtout, est-ce qu'un vote majoritaire, et cela est important, exprime automatiquement la volonté de Dieu? Est-ce qu'on intègre de la sorte le correctif si important aux yeux de saint Benoît de la volonté de Dieu discernée par une minorité au jugement plus sage, Signore Concilio? Et qui décide où se trouve la faible minorité au conseil plus sage? Ceux qui perdent peuvent toujours dire nous sommes plus sages. Les visites canoniques ou apostoliques devraient y aider, je parle des histoires de la vie religieuse catholique. Les défis ne manquent pas et n'ont jamais manqué. Saint Benoît en a pris la mesure. Léon Moulin, qui est un sociologue agnostique, qui a beaucoup admiré et étudié la vie monastique comme institution qui a inspiré aussi les communes au Moyen-Âge et dont toute l'histoire de l'Occident est déterminée en partie par ce chapitre 3 et l'esprit de la règle de Saint-Benoît. En conclusion, l'étude pertinente relève à ce propos les innovations de l'abbé de Montcassin, et je le cite, « Étant avéré que la notion romaine de la maior pars était encore familière à l'époque de Saint-Benoît, pour quelle raison, et vraisemblablement à la suite de 15 expériences, celui-ci a introduit la notion purement qualitative de la sanior pars au lieu de la maior pars. La notion de sanior pars, définition qualitative du corps électoral et non pas de l'élu, a-t-elle des précédents historiques? Non. Donc, 3 piliers soutiennent l'institution monastique bénédictine, la règle, l'abbé et le double conseil. Plus préoccupé par l'esprit de foi qui doit animer la communauté que par les détails concrets des prises de décision, la règle ne précise ni les procédures de consultation, ni les modalités des élections. Le souci de préserver effectivement un style communautaire sur le modèle de la première église de Jérusalem a conduit les moines au cours des âges
à se doter de règles précises en fonction des lieux et proches des législations synodales ecclésiales. J'en arrive à la conclusion. Est-ce que je peux continuer encore? Oui. Malgré je transgresse la règle du temps. Il y a quelques mois, la Commission théologique internationale catholique a publié un document intitulé « La synodalité dans la vie et la mission de l'Église ». C'est un beau document. Il est beaucoup question du discernement ecclésial et communautaire. Comment faire communautairement le discernement de la volonté du Seigneur? Quelles sont les étapes et la dynamique du discernement? En particulier, les paragraphes consacrés à l'écoute et au dialogue rappellent le discernement communautaire de la règle de Saint Benoît. Pour conclure, revenons à Saint Grégoire le dialogue et à la vie de Saint Benoît. Nous sommes au temps où Benoît et quelques-uns de ses disciples, après avoir quitté Subiaco, donc la première implantation, construisent le monastère du Mont Cassin. Ils s'y heurtent à un culte florissant d'idoles païennes, et Saint Benoît se fait missionnaire. Je cite la vie. Dès son arrivée, l'homme de Dieu brisa l'idole, renversa l'autel, rasa les bois sacrés. Dans le temple d'Apollon, il bâtit un oratoire à Saint-Martin, et Tours, et à l'emplacement de l'autel d'Apollon, un oratoire à Saint-Jean. Il s'agit de Saint-Jean-Baptiste. Fin de la citation. Commence alors la guerre ouverte avec le diable, qui s'en prend au Saint-Abbé et à ses disciples. Un exemple, au cours des constructions, les frères veulent déplacer une grosse pierre. Impossible, car le diable s'est assis dessus de tout son poids. Nous savons que le diable de Viévacre est lourd, Marius en grec. La prière de l'homme, de Dieu, le chasse. Le discernement clairvoyant de Benoît ordonne alors au moine de creuser profondément le sol à cet endroit. Et que trouve-t-il? Une idole de bronze. Sans réfléchir, les moines jettent l'idole dans un coin de la cuisine. Survient alors, toujours par les magies diaboliques, un incendie illusoire. Toute la cuisine prend feu aux yeux des frères. Ils s'efforcent d'éteindre en vain l'incendie en jetant des seaux d'eau. Bel exemple de manque de discernement communautaire. Au vacarme, Saint Benoît accourt et conclut un incendie imaginaire. Il fait sa prière intense, il incline la tête en priant pour dégriser les frères et les faire revenir au réel. L'illusion communautaire est guérie par le discernement de Saint Benoît. On pourrait réfléchir longuement au rôle racoleur des cuisines monastiques, et pas seulement monastiques, je pense, dans la vie religieuse. Cela pourrait faire l'objet d'un autre exercice de discernement. Des incendies illusoires dévastent de temps en temps les communautés monastiques. Quelque part, toute communauté court le risque de cacher, consciemment ou inconsciemment, une idole dans un sous-sol ou dans un placard. Une idole, c'est peut-être une personne idolâtrée, un père spirituel idolâtré, une fixation sur le ou les rituels liturgiques, l'interprétation des grégoriens par exemple, ou sur des us et coutumes, sur des traditions vénérables mais non salvifiques, sur des dévotions nouvelles qui prennent la place du Seigneur Christ et de la charité. Heureuse la communauté qui trouve à ces moments-là un abbé au discernement clairvoyant. Mais heureux aussi l'abbé, lui-même victime d'une vision pareille, et cela arrive, qui trouve des frères au saint discernement pour lui redonner confiance dans l'action de l'Esprit Saint qui habite le cœur et de l'intelligence
de ses frères. Merci. En effet, notre communauté ici présente, en entendant les propos du Père Abbé, mesure combien est important pour vous, pour votre expérience, la reine de Saint-Benoît. Il est de même qu'il y a 3 piliers, donc la reine, l'abbé et le conseil. Et c'est vrai que cette dimension de la synodalité si importante à l'Est et à l'Ouest s'inspire énormément de l'expérience vécue des communautés monastiques et l'expérience de Saint Benoît et de ses frères d'une génération à l'autre nous montre à la fois les défis. On voit bien que les idoles sont multiples et les métamorphoses des idoles à la lettre et des autres formes qui étaient extérieures, des attachements à une lettre et pas à l'esprit, qui empêchent de recevoir les dons de l'esprit. Et autre exemple des manques de discernement et l'invitation de la communauté à discerner ensemble, même le plus jeune, et le rôle central même de l'abbé dans cette expérience magistra est si nécessaire. Vous avez mis aussi l'accent sur les difficultés de la traduction des règles. Et c'est vrai que notre ancien étudiant illustre, Théophane de Reclus, grand sang et grand traducteur, effectivement, était en phase des intraduisibles, pas seulement dans les langues, mais aussi dans les traditions. Cette difficulté montre combien il est nécessaire aujourd'hui même de voir les contextes qui ne sont pas superposables et apprendre l'expérience du routine si nécessaire aujourd'hui. S'il y a des questions ou des remarques, j'invite l'Assemblée. Père Michel, bien sûr. Je peux ajouter quelque chose. Donc, cette traduction en russe de la règle de Saint-Benoît fait partie de la publication qu'a faite Théophane de Reclus de 4 règles, Pacôme, Basile, les institutions de Saint-Jean Cassien et la règle de Saint-Benoît. Son intention était de l'inclure dans le Dorothée, donc la philocalie en russe. Et pour cela, il a consulté les moines russes de Montanos, Saint-Panthélémon, qui ont eu quand même des hésitations. Ce qui a fait que finalement, il n'en a pas fait le 2e volume du Dorothée, mais il en a fait un ouvrage à part. Donc, c'est-à-dire, il y a donc eu aussi de la part de la communauté de la Sainte Montagne une difficulté à recevoir, non pas ces textes de la tradition, mais l'intégralité, l'esprit de certains de ces textes et, disons, le caractère très incarné que représente la règle de Saint-Benoît, qui est un document pratique où la vie spirituelle chrétienne s'incarne dans des dispositions qui sont pour l'Italie centrale au VIe siècle, la première moitié. Donc on a des choses, ce serait à creuser un jour, si on prenait toute la traduction en russe, ce serait intéressant de voir toutes les modifications. Je ne l'ai pas fait. Mais pour percevoir la difficulté du dialogue au niveau, pas des mots, mais des notions et des institutions entre nos deux branches. Oui. J'ai une question un peu précise. Il y a un mot aussi qui revient souvent et qui pour moi est très important aussi dans mon ministère, voilà, avant de responsable et de paroisse et de séminaire et maintenant de diocèse,
c'est l'étape du consensus. Car au fond, pour un certain nombre de cas, dans les constitutions aujourd'hui, on doit voter, vote secret, etc. Mais ce n'est pas pour tous les cas. Et au fond, à un moment ou à un autre, qu'il y ait vote ou qu'il n'y ait pas vote, il faut que soit dégagé, me semble-t-il, un consensus, c'est-à-dire le fait que c'est la communauté entière qui va s'engager dans une décision et une action. Voilà. Donc, voilà, c'est la question de à quel moment, finalement, mais c'est souvent divers selon les procédures, mais il y a cette étape du consensus qui est très importante. Oui, donc, enfin, maintenant je parle plutôt à partir de l'expérience plutôt que des textes. Un abbé, je ne parle pas des évêques, peut avoir d'excellentes propositions, mais une communauté n'est pas toujours en mesure de suivre, d'accepter, de consentir à telle proposition. Donc, il faut, en écoutant le conseil des anciens, il se rendra compte s'il peut proposer quelque chose en neuf, donc au chapitre. Donc là, c'est une forme d'humilité, ce que le chapitre 64 a dit. Il faut faire de telle manière que les faibles ne se découragent pas, mais que ceux qui sont plus zélés, plus ardents, aient envie de faire plus. Donc il est important donc, dans la mesure du possible, d'être à l'écoute, de ne pas être obstiné quand on est abbé avec ses idées. Parce que ça peut produire l'effet contraire. Seulement, il y a quelque chose d'important à ne jamais oublier. C'est-à-dire, on peut faire une proposition et on sent que ça ne passera pas. 2 ans après, on la refait et la communauté va dire, on en a déjà parlé, c'est quand même assez intéressant. Donc il faut être aussi simple comme la colombe et prudent, astucieux comme le serpent. Bon, c'est tout un équilibre, il faut connaître son diocèse, il faut connaître sa communauté, ses limites. Parce que, disons, un des pires ennemis, c'est un abbé qui rêve d'une communauté idéale et suffoque, étouffe sa communauté réelle. Et au fond, c'est lui-même qui projette, comme un père se projette sur ses fils, ou une mère sur ses filles. Bon. Qui nécessiterait une autre conférence, mais à partir du consensus. Je trouve toujours extrêmement éclairant l'expérience qui a été vécue au Concile Vatican II. Comme expérience qui conjoint à la fois une délibération d'ensemble, le rôle d'une personne particulière qui est le pape, le rôle des experts, l'horizon d'un consensus mais qui n'est pas vraiment obtenu, et pourtant quasiment, et comme expérience spirituelle très forte. Je trouve qu'il y a vraiment là, enfin, ce serait l'objet d'une conférence complète, je donne quelques éléments très rapides, mais je trouve pour moi, extrêmement instructif sur la manière, effectivement, dont l'esprit, finalement, se manifeste dans une communauté, et avec, au point de départ, le déplacement, le rejet quasiment général des schémas qui avaient été établis par les bureaux romains. C'est quand même intéressant aussi de voir qu'il y a de l'imprévisible. Voilà, pour rejoindre ce que disait tout à l'heure Anne-Marie, il y a de l'imprévisible. Et je crois que dans toute communauté, l'Église étant capable de faire face à l'imprévisible. Il faut qu'il y ait là un discernement. Ça vaut aussi bien pour la vie communautaire qu'à Vatican II. C'est rarement ou quasiment jamais un consensus d'unanimité. Et comme a dit le Père Michel, la partie qui ne l'a pas emporté doit avoir cette loyauté à l'égard de la décision prise finalement, et avec laquelle donc elle n'est pas d'accord au départ, mais il faut cette loyauté de toute la communauté, ou de toute l'Église
à l'égard d'une décision qui n'a pas été prise nécessairement unanimement. Oui, c'est clair. Sinon, on arrive à des schismes et justement à des groupes de partisans dans le café. Merci. Dire combien je trouve inspirant le dialogue entre un évêque et un père abbé. Et je me disais au fond, est-ce que dans une conjoncture complexe de la vie de l'Église, de l'Église catholique dont je suis, est-ce que nous n'aurions pas avantage à faire circuler un petit peu plus les expériences? Je veux dire, est-ce que le schéma de l'exercice de l'autorité dans la vie monastique et de l'engagement de la communauté ne pourrait pas être une source d'inspiration pour la vie de l'ensemble de l'Église? Je pense à ce que vous évoquiez tout à l'heure, Père, sur les visites canoniques. Donc, je comprends bien tout de même un regard extérieur qui est porté sur la vie de la communauté, qui renvoie à la communauté une image qu'elle ne peut pas se donner à elle-même. Et est-ce qu'on ne peut pas imaginer qu'une semblable économie pénètre un petit peu la vie de l'ensemble de l'Église, de l'ensemble des diocèses? Je dis souvent que nous manquons de ce regard tiers et qui viendrait désenclaver nos vies ecclésiales, finalement très refermées sur elles-mêmes, et donc rendre de la souplesse à tout ça et aussi permettre des discernements plus affinés. Moi, j'ai tendance à croire beaucoup au caractère fécond de ce dialogue entre vie monastique et vie de l'Église universelle. Évidemment, je n'ai pas parlé par exemple, le développement successif des chapitres généraux aussi dans la vie monastique, donc c'est un autre degré de discernement. Donc, vous avez fait allusion hier en parlant de Saint Ignace de Loyola. Alors, pour la suggestion de Madame Pelletier, la vie monastique en ce moment dans l'Église latine se trouve dans une zone d'ombre. Elle est pratiquement, quelque part, elle ne compte pas. Ce qui n'est pas plus mal pour nous. Mais c'est peut-être dommage pour l'Église, d'être Église latine. Bon, je m'arrête là parce que je ne voudrais pas être négatif. Mais nous sommes des gens qui chantent la louange de Dieu, c'est bien, mais ce n'est pas missionnaire. En oubliant que c'est la communauté qui célèbre qui est la première missionnaire. C'est un peu tranchant ce que je dis, mais je pense que c'est important. Si je peux être ouvertement en désaccord avec le Père Abbé, je dirais que c'est ça qui compte pour nous autres ici et ailleurs. Et on ne peut pas imaginer une vraie conférence écuménique sans expertise des gens qui chantent la louange de Dieu. Et la vraie diversité, défi pour nos sociétés, pour nos pays, telle qu'elle est vécue dans une communauté monastique, avec 11 langues et pays représentants en Cheftogne et dans d'autres communautés, à mon avis, justement, c'est ça qui permet de penser les deux exposés que nous venons d'entendre. Comment nous pouvons n'être pas limités à notre groupe, à notre identité figée, mais au contraire s'ouvrir à la bonne nouvelle de l'Évangile. Grand merci pour cette matinée chériche. Je crois qu'on mérite une pause justement pour continuer nos échanges. Merci.